Le féminisme est un courant de pensée qui a le vent dans les voiles. C'est aussi un mouvement politique, socio-culturel et philosophique qui veut que les hommes et les femmes sont égaux. Mais je t'apprends rien. Savais-tu qu'il existe un lien entre écologie et féminisme? Aujourd'hui, on parle de transition écoféministe. Selon toi, c'est quoi la transition écoféministe? J'ai aucune idée. Bonne réponse! Qu'on doit laisser les femmes s'occuper de l'environnement. OK, cool! Je suis pas bien sûre, mais je m'imagine que ça a rapport avec l'écologie et le féminisme. On veut progresser vers un monde meilleur. Le mouvement féministe s'adresse à tout le monde, hommes, femmes, personnes non-binaires, et il agit dans un objectif précis, atteindre l'égalité des hommes et des femmes dans toutes les sphères de la vie, comme, entre autres, la lutte pour l'environnement. Certaines personnes renommées, comme Vandana Shiva, gagnante d'un prix Nobel, mettent de l'avant l'écoféminisme. L'égalité joue un rôle central dans la transition écologique. Savais-tu que 50 à 80% de la production alimentaire mondiale est gérée par des femmes? Dans les pays du Sud et les zones rurales, l'agriculture est le premier secteur d'emploi pour les femmes. Elles sont au cœur de nos systèmes alimentaires et bien que les femmes soient largement majoritaires dans les champs, qu'elles réalisent les récoltes, la transformation et la vente des produits agricoles, elles ne possèdent que 15% des terres, ont un salaire plus bas que celui des hommes et sont très souvent absentes des processus de décision. Bouh! Je trouve ça un peu injuste. Je pense que les personnes qui sont le plus aptes à cultiver ou à faire la nourriture devraient plus avoir de terre. L'égalité, c'est cool. Tu l'auras compris, on est loin de l'égalité. Par exemple, à la COP26, parmi 196 délégations présentes, on comptait 35% de femmes contre 65% d'hommes. Et ce n'est qu'un exemple de cette sous-représentation. C'est en reconnaissant la place des femmes dans nos systèmes alimentaires et en les incluant dans l'ensemble des processus de décision que nous pourrons protéger efficacement l'environnement. Les Nations unies nous expliquent par exemple que les pays ayant un pourcentage plus élevé de femmes au Parlement ont tendance à adopter des politiques plus strictes en matière de changement climatique, ce qui se traduit par une diminution des gaz à effet de serre. Et lorsque les programmes climatiques communautaires incluent pleinement les femmes, ils ont tendance à être plus efficaces et plus efficients dans la gestion des ressources. Vous le voyez bien, la transition écoféministe porte déjà ses fruits sur la lutte pour l'environnement. On est bien parti, mais il reste du travail à faire, puis ça passe par chacun et chacune d'entre nous. Si on arrive à fermer l'écart qui existe en matière d'égalité entre les personnes, on sera déjà en meilleure posture pour aider notre environnement. Si ça te parle, rejoins le mouvement. Quel exemple d'initiative écoféministe aimerais-tu voir dans ton école? J'aimerais qu'on informe. Plus informé sur le sujet. Pour être bien honnête, je ne savais pas c'était quoi il y a 5 minutes. Ça serait cool aussi de présenter comme la capsule qu'on fait en ce moment dans les classes, plus éduquer le monde sur c'est quoi. J'aimerais aussi qu'on puisse savoir quelles actions peuvent être entreprises. Pour comme tous les projets qu'on a dans notre école, qu'il y ait autant de garçons que de filles pour que ça soit pas mal égal, que tout le monde ait une voix. Il y a plein de projets pour l'écologie qu'on peut faire et inclure tout le monde dedans. Les toits avec les abeilles, ça je sais que ça se fait beaucoup en ville. Ça serait vraiment très très bien. Pour plus d'informations sur nos initiatives, visite suco.org.